Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de mes favoris et de mes découvertes du mois d'août. Le mois d'août a été un mois merveilleux puisque nous avons pu découvrir la Norvège avec mon chéri. Ça a été un voyage absolument fantastique. Si vous n'avez pas suivi un peu mes photos sur Instagram, je vous invite à aller faire un tour sur mon compte Instagram qui est tout simplement @lottosmakeup puisque vous pourrez voir des paysages assez sensationnels. C'est vraiment un voyage qui nous a beaucoup plu. Le mois d'août c'est également le mois de mon anniversaire. Vous avez été tellement nombreuses à m'envoyer un petit message, mais merci du fond du cœur. Il y a certains messages qui sincèrement m'ont fait fondre, mais d'une gentillesse. Enfin, je vais pas commencer à en parler parce que je pense que je vais devenir trop émotive tout d'un coup, mais c'était une vague d'amour et pour ça, merci mille fois vraiment à toutes celles qui ont pris le temps de m'envoyer un petit message plus ou moins long. Merci, merci. Beaucoup. Ah, petit message de Laura du futur, j'ai complètement oublié de vous dire dans cette vidéo que je vous réserve une surprise sous ma précédente vidéo dans laquelle je vous parlais de K-Beauty. En plus vous avez été nombreuses à me demander une nouvelle vidéo autour de cette thématique, donc je vous donne rendez-vous sous cette vidéo en question. Alors je ne sais pas vous, mais aujourd'hui avec mon serre-tête avec des petites perles et ma petite chemise avec un petit nœud comme ça, j'ai comme le sentiment d'être Blair Waldorf et j'adore. J'adore, mais vraiment. Alors puisque je vous parle de ça, je vais commencer par un petit point série pour partager avec vous les dernières séries qu'on a pu regarder. Je ne sais pas si vous le savez d'ailleurs, j'ai lu ça assez récemment, mais apparemment il va y avoir une nouvelle série Gossip Girl. Alors je pense qu'on ne pourra jamais faire mieux que les acteurs originaux, mais bon, on verra, je leur laisse le bénéfice du doute. Évidemment que je serai là pour regarder un Gossip Girl 2.0 et j'ai d'ailleurs vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Alors sur une autre note complètement différente, au mois d'août on a regardé la saison 3 de Stranger Things avec mon chéri puisqu'on avait assidûment regardé la première et la deuxième saison. J'avais très peur de cette saison 3 parce que sur Twitter j'avais pu lire des avis plus que désastreux, des gens qui se plaignaient à gogo, mais il faut juste croire que c'est l'internet d'aujourd'hui, hein, n'est-ce pas? Je ne sais pas pourquoi certaines personnes n'ont pas apprécié cette saison, moi je l'ai trouvée géniale, mais géniale, elle m'a fait rire, les personnages sont hyper attachants même s'ils ont grandi et il y avait tout ce qu'on demande dans Stranger Things, des monstres, des rebondissements, enfin bref, moi j'ai trouvé ça super fun. Et si vous vous demandez mon personnage préféré de cette saison, ça a été Erika, mais elle est magique cette petite fille, magique. Donc ça j'ai adoré et vous devez en avoir tellement marre du fait que je vous parle de The Office, mais en fait on a terminé The Office, c'est le drame de ma vie que cette série ne pourra pas m'accompagner jusqu'à ma mort parce que autant vous dire qu'aujourd'hui c'est devenu ma série préférée de tous les temps. Je n'ai jamais autant ri devant une série, mais à en pleurer, vraiment. C'est-à-dire qu'avant, des séries comme The Mindy Project ou comme The Big Bang Theory, je vous ai déjà dit que ce sont des séries qui m'ont vraiment beaucoup fait rire. Là, c'était un autre niveau, quoi. Et en fait, je pense qu'avec mon chéri, on est en train de devenir ce couple insupportable avec des références The Office qu'on sort tout le temps, mais franchement, on se lasse pas. Alors, dernier favori random avant de passer à la beauté. Dans ma vidéo concernant les soldes d'été, je vous avais parlé d'un site que je venais de découvrir et en fait c'est la catastrophe, hein. C'est devenu un de mes nouveaux sites préférés au monde. Cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée, hein, je préfère vous le préciser, je pense qu'ils ne connaissent même pas mon existence, à mon plus grand regret, parce que là je pense que ce site va devenir très dangereux pour ma carte bleue. Il s'agit du site de Yoox, je vous laisserai le site ci-dessous si vous voulez aller y faire un tour. Si vous recherchez des chaussures, vêtements, sacs de luxe, de designer, mais allez faire un tour sur ce site parce que c'est un petit peu la caverne d'Alibaba. En fait, pour ma part, je recherche des chaussures Rockstuds de Valentino depuis plusieurs mois. Alors en fait, c'est pas vraiment je recherche, c'est j'ai désespérément envie de craquer. Mais craquer pour le prix full price, ce sont des chaussures qui coûtent très cher. Et sur le site de Yoox, il y a la marque Valentino. Donc ça fait bientôt, je pense, 2 mois que je scrute le site tous les jours parce qu'en fait, il y a des nouveaux arrivages tous les jours. Et j'ai enfin réussi à commander des paires, parce que j'ai bien dit des, mais là je vais vous en montrer qu'une. Si vous voulez un haul plus tard, ça sera avec plaisir. 2 Rockstuds de Valentino. Oh mon dieu, même mon rêve quoi, j'adore ces chaussures. Et alors je vous montre à quoi elles ressemblent. Elles se présentent comme ceci. Là je vous présente donc la paire plate avec les détails comme ceci sur les brides de la chaussure. J'ai également une paire à talons, comme je vous le disais, je pourrais vous la montrer plus tard.
mais je l'adore et en fait j'ai adoré la porter là depuis que je l'ai, depuis qu'on est rentré de Norvège, parce que comme vous pouvez le voir il y a des petites pierres en plus vertes, rouges et blanches et c'est trop pratique parce que les petites pierres rouges ça rappelle mes cheveux, donc ça déjà c'est réglé, et ensuite je peux très bien m'habiller par exemple avec un haut blanc et puis le noir ça va avec tout, en tout cas avec la plupart des tenues que j'ai dans ma garde-robe, ou alors si j'ai envie de porter une petite touche colorée avec du vert, et bien je peux également. Ce sont des chaussures que je trouve sublimes. Dans ce modèle, si vous vous posez la question, je vous conseillerais de prendre une demi-taille au-dessus de votre pointure habituelle. Je pense que votre taille habituelle ça pourrait convenir, mais si vous voulez vous sentir un peu plus à l'aise, une demi-taille c'est idéal. Si vous recherchez des rock studs à talons, là je vous conseille de prendre une taille au-dessus de votre pointure habituelle. Mais sinon ce sont des chaussures merveilleuses et je les ai trouvées à un prix imbattable sur Yoox, donc je suis tellement contente. C'était un peu les soldes après les soldes, à mon plus grand bonheur, parce que franchement je fais partie de celles qui adorent acheter des trucs en solde ou qui adorent avoir des promos, et c'est pour ça que je vous partage tout le temps des bons plans et des codes promo, parce que je suis la première à retourner internet pour trouver une bonne affaire. Donc ça c'était vraiment un de mes coups de cœur du mois d'août. Et comme je vous le disais, sur Yoox, la seule chose à faire c'est être patiente. Si par exemple vous avez repéré une paire de chaussures ou que sais-je, un vêtement qui vous plaît mais qui n'a pas votre taille, sachez qu'il y a des arrivages tous les jours et que ça peut arriver vraiment au moment où on s'y attend le moins. Moi, toutes les paires de Rockstud qui étaient proposées n'étaient pas du tout dans ma taille, et un beau jour, ben voilà, cette paire est apparue. Je crois que je n'ai jamais commandé un truc aussi vite sur internet, ou presque. Donc maintenant que j'ai divagué sur 1001 sujets, on va pouvoir passer à la beauté. Alors lorsque cette vidéo sera en ligne, la marque Charlotte Tilbury aura fait son apparition sur les shops de Sephora, enfin. Et la marque arrive également en point de vente en septembre, il me semble. Donc je voulais absolument vous parler de mon produit préféré de tous les temps chez Charlotte Tilbury. Il s'agit de ce petit produit là, c'est un highlighter, c'est la Hollywood Beauty Light Wand. C'est un highlighter qui se présente dans un petit tube comme ceci. On a une petite éponge comme on a parfois pour les anti-cernes par exemple. C'est pas le format que je préfère, mais en même temps sincèrement ça fonctionne. J'arrive à prélever la matière, l'appliquer au doigt directement, donc c'est nickel. Vous avez également un système de sécurité pour ouvrir et fermer le produit, hyper pratique lorsque vous le glissez dans votre trousse de voyage par exemple, parce que vous n'avez pas envie que des produits appuient là-dessus et que tout sorte d'un coup, ça serait dramatique vu le prix du produit, parce que les produits Charlotte Tilbury ne sont vraiment pas donnés. C'est l'highlighter que je porte aujourd'hui, et en fait cet highlighter est merveilleux parce que c'est un highlighter crème qui ne correspond pas du tout à la texture des highlighters crème classiques. C'est tellement léger, tellement velouté, et en même temps, regardez-moi ce côté mais glossy que ça laisse sur la peau. En fait, enfin je suis désolée, c'est sublime quoi. C'est digne de vidéos Instagram ou d'actrices dans les films ou de covers de magazines. Non mais enfin, sérieusement, je suis obsédée par ce truc, mais obsédée. C'est d'une beauté, en fait j'ai pas les mots quoi, vraiment. Donc je pense que si vous avez envie de craquer pour un produit Charlotte Tilbury, ou deux, hein, on vous en voudra pas, craquez d'abord pour ça parce que vraiment vous ne le regretterez pas si jamais vous aimez les highlighters. Alors ça je pense que ça tombe sous le sens, mais ma petite palette Colourpop que j'ai composée moi-même, franchement je me suis trop amusée avec pendant le mois d'août. Je l'adore, je vous ai proposé, enfin je vous ai montré quelques maquillages que j'avais réalisés dans mes précédentes vidéos avec des fards de cette palette, mais elle est géniale, et le fait de pouvoir choisir tous les fards qu'on veut, en fait on est sûr qu'on va s'en servir parce que ce sont des couleurs qu'on choisit nous-mêmes, et je ne regrette absolument pas d'avoir composé cette petite merveille, sachant que ça coûte 40 $ pour 24 fards à paupières. Je suis désolée mais enfin, c'est le deal du siècle quoi. Donc j'étais obligée de la citer aujourd'hui. Allez, tant qu'on est sur Colourpop, je vous parle également de ce fard là parce que je crois que c'est l'un des fards que je vous ai présenté dans mon haul que j'ai le plus porté pendant le mois d'août. Il s'agit du Jelly Mud Shadow dans la teinte Perfectly Wretched. C'est un fard issu de la collection Villains de la collection Disney Colourpop, mais en fait je ne comprends pas comment cette couleur peut représenter un méchant parce que c'est une couleur angélique, mais angélique, qui brille, qui est lumineuse. C'est un ange tombé du ciel ce truc. Et sur les paupières, mais en fait vous n'imaginez pas à quel point c'est beau. Ça coûte une misère et c'est plus beau que la plupart de tous les fards qui coûtent même parfois 40 €. Donc je ne peux que vous conseiller cette référence avant qu'en plus elle disparaisse vu que c'était une édition limitée. Petite beauté. Si vous avez suivi mes Insta Stories et mes aventures à l'aéroport d'Oslo, eh bien en rentrant de vacances, c'était peut-être le seul point positif de mon retour de vacances, parce que non c'est pas vrai, j'étais triste de rentrer mais j'étais tellement contente de retrouver mes chats que c'était pas du tout le seul point positif. Le point positif c'était que j'allais retrouver mes chats, mais la petite surprise qui m'a vraiment fait plaisir, c'est que je me suis baladée dans le duty free à l'aéroport parce qu'on avait du temps à tuer, on arrivait un peu en avance, et je tombe sur un rayon de parfum clean.
Et si vous me connaissez ne serait-ce qu'un tout petit peu, vous savez qu'une de mes obsessions dans la vie, ce sont les odeurs de propre. Les parfums qui sentent la lessive, c'est un des trucs que j'aime le plus au monde. Et évidemment, je connais déjà la marque Clean, j'ai déjà craqué pour certains parfums Clean complètement à l'aveugle comme ça sur internet. Clean Cotton, ok je commande. Warm Cotton, ok je commande, enfin la grosse dingue. Et c'est une marque en fait américaine qui ne propose que des parfums qui sentent un peu le propre, ou quasiment. Et du coup, évidemment, me voilà comme une dingo dans magasin, à sentir absolument tous les parfums, à faire mon top 3. Ok, je vais prendre celui pour lequel j'ai un coup de cœur, et celui pour lequel j'ai eu un coup de cœur, c'est ce parfum là qui s'appelle Clean Blossom, qui se présente comme ceci. Oh, il est tellement génial que j'essaye de l'économiser parce qu'en plus c'est vraiment un parfum de peau, donc c'est pas un parfum qui va avoir une aura gigantesque, qui va laisser un sillage incroyable lorsque vous passez, mais c'est vraiment un parfum qui joue sur le côté très cocooning et qui sent le propre en fait. Moi ce que je trouve dingue avec ce parfum, c'est qu'il me rappelle énormément, mais énormément, Neroli Portofino de Tom Ford, qui coûte bien plus cher que ce parfum là. Celui-ci, je dirais la différence c'est qu'il est juste un petit peu moins citronné, il est un tout petit peu plus fleuri, tandis que Neroli Portofino est plus citronné. Et du coup c'est un petit peu un dupe à moindre coût, et en même temps il est tellement réussi, il me plaît tellement que je l'aime, et c'est ma petite trouvaille des vacances. Alors vous êtes probablement en train de vous dire Laura t'es mignonne, mais nous n'allons pas à l'aéroport d'Oslo là dans les 2-3 jours qui suivent, donc je vous laisserai un lien parce qu'en fait en rentrant j'ai vu sur Amazon que ce parfum était proposé à un prix bien plus intéressant que celui que je l'ai payé à l'aéroport en duty free, et là je me suis dit t'es vraiment une débile parce que t'avais ton téléphone, t'aurais pu vérifier, mais dans l'euphorie du moment vous voyez, bah j'ai craqué. C'est pas dramatique, il y a plus grave dans la vie, mais sachez que du coup il est dispo sur Amazon et en plus à un prix plus intéressant que vous ne pourriez le trouver en boutique. Donc si vous aimez les parfums que j'aime habituellement, celui-ci il vous plaira à coup sûr. Le seul petit truc que je pourrais lui reprocher, c'est que vu que c'est un parfum de peau, en fin de journée j'ai l'impression que je n'ai plus de parfum et que tout simplement je ne le sens plus, mais je peux vous assurer que les gens le sentent en fait sur moi, donc je pense que c'est tout simplement que je m'y habitue, que ce parfum sent tellement bon qu'au bout d'un moment mon nez s'habitue. Mais voilà, je suis en tailleur, je commence à avoir des fourmis dans les jambes, mais horrible, on dirait une vieille mémé. Bon, alors, j'étais absolument obligée de vous citer cette gamme de 24/7 Glide On Eye Pencil. C'est la nouvelle collection là, que Urban Decay a sortie, il y a 4 teintes. Je pensais qu'il y en avait plus, en fait il y en a que 4 malheureusement, donc Urban Decay, si la team me regarde, par pitié, enfin qu'est-ce que vous faites? Lancez plein d'autres couleurs parce que cette gamme est merveilleuse. Il s'agit de la gamme de Glide On qui sont un peu métalliques, et mon dieu qu'est-ce que j'aime ces crayons, ils sont merveilleux. Ils tiennent du feu de dieu même en muqueuse, le rendu couleur est sublime. Les deux teintes que j'ai le plus portées c'est Wild Side et Electric Empire, là le vert que je porte en muqueuse encore aujourd'hui, qui est un vert légèrement bleuté d'ailleurs, mais sublime. Ils sont très vite devenus mes crayons favoris, donc je me devais de les citer. Je pense qu'avant cette vidéo, il va y avoir une vidéo à propos de la collection Moschino et Tony Moly, donc une vidéo dédiée à la K-Beauty. Je vous ai filmé, comme je viens de le dire en fait, une vidéo dédiée à cette collection, mais au secours, réveille-toi. Dans cette vidéo, je vous parle de ce feutre eyeliner, qui est selon moi un dupe du nouveau feutre liner Laura Mercier, qui est le caviar quelque chose, mais ce feutre eyeliner, il est génial. Il est noir, il est fin, il est hyper précis, je le porte encore aujourd'hui en eyeliner. Il coûte une fraction du prix de celui proposé par Laura Mercier, et je l'aime tellement, mais tellement, il est incroyable. Donc si jamais vous cherchez un bon liner feutre, penchez-vous sur son cas parce que je pense qu'il pourrait vous plaire, et clairement vous pouvez tracer à la fois des traits très fins comme des traits beaucoup plus graphiques avec. Donc il est trop bien. Oh waouh, mais j'ai presque déjà terminé mes favoris, j'ai jamais expédié des favoris comme ça. Moi qui ai tendance à parler, bon vous me direz j'ai quand même pas mal parlé dans cette vidéo, hein, donc ça va, je vais arrêter de raconter n'importe quoi. Je voulais également vous parler d'un autre produit de la K-Beauty qui m'a beaucoup plus moi aussi, que j'ai beaucoup porté. Il s'agit du fard couture de Apieux, je crois que c'est Apieux. Oh mon dieu, dans la teinte Classic Mood. C'est un petit fard comme ceci qui paye pas de mine, quoique il est quand même assez joli parce qu'il y a un effet 3D dessus. Très lumineux. En fait la plupart du temps quand j'avais un peu la flemme de me maquiller, notamment en Norvège, oui en vacances je me maquille parce que c'est toujours un plaisir de me maquiller. J'avais pas non plus envie de sortir tous les pinceaux et de faire un truc de dingo. Donc ce que je faisais c'est que je le prélevais au doigt, hop,
hop, et puis en gros trait de liner, mascara, c'était réglé. Mais ce fard est vraiment très joli, il coûte pas cher du tout, donc si vous cherchez un très joli fard lumineux, parce que je sais qu'on peut former un club, vous et moi, de filles qui adorent les fards à paupières lumineux, et bah ça je pense que ça vous plairait. Et je termine par mon combo de rouge à lèvres qui m'a le plus plu au mois d'août. Alors vous allez trouver ça un peu bizarre parce que c'est presque une combinaison un peu automnale, c'est un nude mais assez chaud, assez soutenu. Bah vous savez quoi, moi j'ai porté ça en plein été. Voilà. Alors c'est le Velvet Matte Lip Pencil de NARS dans la teinte Soleil de pluie. J'ose espérer que cette teinte est encore disponible. Après vous allez voir, en fait par dessus je rajoute un rouge à lèvres qui le rend un tout petit peu plus effet crémeux parce que ça c'est un fini mat. Honnêtement j'adore le porter seul aussi, mais de toute façon je vous vante les mérites de ces petits jumbo rouge à lèvres depuis tellement longtemps que j'ai l'impression d'avoir 99 ans. Et par dessus du coup j'ai adoré rajouter ce rouge à lèvres de Maybelline qui est le 373 Mauve for Me. Il me semble qu'il fait partie des nouveaux rouges à lèvres là, que je mets à sortie à la fois en fini mat et en fini plus crème satiné glossy quoi. Et là du coup c'est un rouge à lèvres en raisin comme ceci. La couleur est tellement jolie, donc je vais vous les swatcher. Donc en fait j'aime bien appliquer celui-ci d'abord qui est un nude un peu marronné, très légèrement pêche. Et par dessus j'ajoute donc celui-ci, hop, un tout petit peu plus mauve. Et en fait je trouve que le combo des deux est génial. Le petit Velvet Matte Lip Pencil permet de prolonger en fait la tenue de ce rouge à lèvres, du coup qui est un rouge à lèvres plus crémeux, mais les deux couleurs me plaisent énormément. C'est un peu le combo nude parfait pour moi en ce moment. Il m'arrive même de porter évidemment les deux rouges à lèvres de façon individuelle, mais les deux ensemble, bah ma foi je les aime vraiment. Qu'est-ce que ce rouge à lèvres je mets sent bon en plus. Oh mon dieu, ça sent le popcorn caramélisé. J'ai l'impression, vous savez, d'être dans une salle de cinéma là. Oh mon dieu, ça sent trop bon. Bref, et du coup, oui, ce sont deux produits que je valide et que j'ai adoré porter. Et voilà, j'en ai terminé avec mes favoris du mois d'août. Ce mois-ci, pas de flop, très étonnamment. Mais si jamais j'en croise, je n'hésiterai pas à vous faire une vidéo, vous me connaissez. J'espère vraiment que ça vous aura plu. N'hésitez pas ci-dessous en commentaire à partager vos favoris, vos découvertes du moment, du mois d'août, à me dire ce que vous avez regardé pendant le mois d'août, ce que vous avez lu pendant le mois d'août, et est-ce que vous avez voyagé, est-ce que vous avez visité un endroit qui mérite tout particulièrement le détour. Je serais absolument ravie de vous lire. Et en attendant ma prochaine vidéo, eh bien je vous embrasse comme d'habitude très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.